toutes et à tous, c'est Laurie de Juicy Vapes. Donc, on est aujourd'hui le 14 avril 2018 et je vais vous présenter la deuxième Actu Vape. Donc, nous avons 4 news au programme. Donc, la news numéro 1, Nouvelle-Zélande, un appel au soutien du vapotage. Selon une nouvelle recherche, les services de lutte contre le... Selon une nouvelle recherche, les services de lutte contre le tabagisme financés par le gouvernement auront de moins en moins d'intérêt s'ils refusent d'aider ceux qui veulent essayer le vapotage. En news numéro 2, une ex-fumeuse fait un tabac avec son groupe Facebook. Le groupe s'appelle Je ne fume plus. Hashtag JNFP. Donc, ça rassemble aujourd'hui plus de 11 000 membres sur le réseau social Facebook. Ce groupe a été fondé par une habitante de Plérin, dans les Côtes-d'Armor, devenue tabacologue. C'est un espace en ligne privé où circule la solidarité pour tous les accords ou ex-accords au tabac. En news numéro 3, nous allons parler e-juice. Donc, nous avons le top 20 des e-liquides qui méritent un statut de légende. Alors, bien sûr, j'ai une fiche, puisque je ne connais pas les... j'ai une liste, en fait. Je ne connais pas les 20 liquides par cœur. Excusez-moi. Donc, on veut voir aujourd'hui qu'il existe des milliers de liquides sur le marché. Mais pourtant, il y a quelques années, certains sont devenus des incontournables. Voici donc la liste. Alors, nous allons commencer par le dernier de la liste, qui est pourtant dans le top 20. Donc, c'est le Ryan Blend. Donc, hashtag 4. RY4. De Dunking. Je pense que ça se prononce comme ça. En 19e place, on a le White Rabbit de Alice in Vapeland. En 18e place, Breed of Heaven de Druids Breathe. En 17e place, on a le Castle Long. Donc c'est réserve de 5 pounds. Jusqu'ici, c'est des liquides que je n'ai jamais goûté. Pour ma part, c'est la même chose. Donc en 16e position, on a le Unicorn Milk Cutwood. Alors, Unicorn Milk, un lait de licorne. C'est marrant. Je sais pas ce que ça doit... quel goût ça a. En 15e position, on a le Sub-Zero de la gamme Halo. Ah, là ça me parle un peu mieux, je connais la gamme Halo. Jamais testé, mais bon. Prochainement, sûrement. En 14e position, on a le Tribeca de toujours la même gamme Halo. Ensuite, on a en 13e position le Dr Stanley Clark Snake Oil. Déjà disponible en revue sur la chaîne YouTube. Donc c'est de la marque T-Max Juice. Donc c'est un liquide très agréable. C'est vrai qu'il a vraiment fait fureur au tout début puisque c'était un liquide qui sortait vraiment du lot par rapport au liquide qu'on avait en mono-arôme ou en liquide un peu fade. Enfin vous verrez ça si vous regardez bien notre vidéo sur le Snake Oil. En 2e place, on a le Vanilla Custard Ground. 12e, j'ai dit. Là, j'ai entendu deuxième. En 12e place, on a le Vanilla Custard de la marque Grant. Ouais. En 11e place, on a le Goose Juice de Cracks Juice Factory. En 10e place, on se rapproche. Il y a le Grand S Banana Nut Breed de Mr. E-Liquid. Je connais toujours pas. Ah bah attends, je la refais. En 9e place, on a le Mother Milk de Suicide Bonnie. Donc c'est ce liquide. Moi personnellement, je ne l'ai encore pas testé. Il est bientôt du coup en revue puisque on va pas tarder à la faire.
Donc on vous donnera notre avis sur ce liquide. Il sent bon déjà et la bouteille est sympa en plus. Ensuite on a en 8e place Heisenberg de Vampire Vape. Alors ce liquide, pour la petite info, c'est celui-ci. Alors oui, il a une couleur bleue, on dirait de la mette. Si vous avez regardé la série Breaking Bad, c'est ça, ça vous fera sûrement en fait rappeler cette série parce qu'on est un peu dans le thème. Voilà, la mette bleue, Heisenberg. Bon, je vous en dis pas plus. Regardez déjà la série et goûtez ce liquide. Alors, petite info. Avec Alexandre, on est tombé amoureux de ce liquide pendant très longtemps, on l'a énormément vapé. Il a un goût assez complexe et je pense qu'on vous fera une revue sur ce liquide très bientôt. Repassons à la liste. Donc, en numéro 7, on a le Red Aster de Tiju. C'est marrant, tiens. Lui aussi, on en était tombé amoureux et lui aussi, on l'a beaucoup vapé. Beaucoup trop même, parce que du coup on a eu le souci de l'écœurement. Alors il est très bon, franchement, faut peut-être juste pas trop en abuser, mais voilà. On vous refera, puisque maintenant je peux à nouveau le vaper, on vous refera aussi une revue prochainement sur ce liquide. Hein? T'es d'accord? Oui. En 6e place, nous avons le Maharas de Mad Murdox. Je ne connais pas. Et là, on se rapproche dans le top 5. Donc, en 5e place, on a Radiator Tweed de Mad Murdock, toujours. En 4e position, on a le Cinnamon Danish Wheel. T'as trop cru que ça allait être Cinnamon Sea, de SNS Mods. Donc je ne connais toujours pas. En 3e place, on a le Grumpy's Hooch de SNS Mods. En 2e place, le Gorilla Juice Alien version. Et en 1re place, celui qui remporte la palme des super liquides incontournables, c'est le Booba Bounty. Enfin, Booba's Bounty. Que je ne connais pas, et je pense que s'il est en 1re place, c'est qu'il doit vraiment être très bon. Et je vois marqué Bounty, alors j'espère qu'il a un goût de Bounty. Et je pense qu'on essaiera de s'en procurer, peut-être pour faire une vidéo, pour essayer de comprendre pourquoi il est il est numéro 1 de la liste. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, sur les 20 liquides, je ne connais même pas les 90% du contenu. Donc voilà, on essaye de faire au mieux pour pouvoir vous présenter justement un maximum de jus. Donc, c'est parti pour la news finale. Alors, la news finale, c'est Info Batch Orca Solar de Vaporesso. Le géant chinois Vaporesso nous fait découvrir un nouveau kit dédié aux primo débutants. Donc ce kit s'appelle l'Orca Solo. C'est parti. L'Orca Solo est L'Orca Solo est entièrement conçu en acier inoxydable. Ce kit se compose d'une batterie et d'un clairomiseur type MLT. MTL. Type MTL, Mouth to Lung. Tu sais ce que ça veut dire en français? Bouche. Aspirer. Non. En gros, tirage serré, ça voudrait dire. Donc, je pense que ça... Tirage qui se rapproche plus vers la clope. Ouais, donc je pense qu'en fait c'est vraiment un liquide pour débutants puisque... Un liquide. Je pense vraiment que c'est un kit pour débutants parce que du coup, c'est peut-être plus pour quelqu'un qui arrête justement la cigarette parce que je pense que c'est un tirage beaucoup plus serré pour rappeler un peu la cigarette. Au côté esthétique, on se retrouve face à un ensemble assez classique, même s'il aura le choix en coloris.
C'est un peu le retour du Wattpen. On se retrouve avec une petite autonomie de 800 mAh par heure. Mais c'est tout de même équipé chipset. D'un chipset. Mais il est tout de même équipé d'un chipset, pardon. Donc Omniboard Mini. L'Orca Solo dispose même d'un flash heat system. C'est une chauffe rapide et surtout uniforme qui permet une vape plus douce et une meilleure restitution de saveur. Donc le rechargement de la batterie se fera directement via le port micro USB. Donc comme ça par exemple. Donc vous voyez hein, même sur une box plus évoluée on retrouve aussi ce système. Bon bien sûr j'ai un accu donc au choix. Ensuite on est sur un cléromiseur en acier inoxydable de 1,5 ml. Donc simple d'utilisation, en fait le remplissage se fait vers le haut. Rien qui change, par exemple pour le serpent mini. Le cléromiseur fourni ne fonctionnera pas avec des résistances CCEL. Le cléromiseur fourni fonctionnera avec des résistances CCE2L de 1,5 ohm pour une vape en inhalation indirecte. Et pour finir sur ce kit, il est inclus un drip tip 510 propriétaire et dispose d'une bague d'airflow modulable. C'est super cool ça, c'est vrai que ça nous permet vraiment de, si on aime vraiment le tirage serré, de pouvoir vraiment modifier. Donc je vais vous lire un petit peu le descriptif produit de ce kit. Donc la finition, donc, comme je l'ai dit, c'est de l'acier inoxydable et on a aussi du Pyrex bien sûr pour le cléromiseur, comme la plupart des atomiseurs, enfin du moins maintenant on a changé un petit peu de matière. On est sur des choses un peu plus résistantes et tout ça, mais bon, c'est vrai quand on est poussé à plus de chaleur, automatiquement on a besoin d'optimiser un maximum les matériaux. Donc en dimension, on est sur du 24,5 mm par 138 mm. J'ai pas le compas dans l'œil donc je pourrais pas vous dire ce que ça représente. Je regarderai avec une règle vraiment. Le type, donc c'est de l'inhalation indirecte, donc MLT. MTL. Donc le type c'est l'inhalation indirecte, donc MTL. L'énergie, donc c'est une batterie intégrée de 800 mAh. Le rechargement, il se fait que par USB en fait. Donc là, il n'y aura pas d'accu, à ce que je peux comprendre. Le chipset, c'est Omniboard Mini, comme je vous l'ai dit. La fonction supplémentaire, donc c'est le Flash Heat System. Donc la contenance 1,5 ml, c'est déjà pas mal, moi je trouve. Je sais plus à combien est de millilitres le serpent, mais... je crois. Ouais. Ou 2,5. Mais de toute façon, les fioles maintenant, à cause de la TPD, elles sont tellement petites que c'est pas grave, on se trimballe avec et puis on remplit, hein, c'est tout. Le remplissage, comme il se fait par le haut, du coup c'est plus simple. C'est vrai qu'on évite un peu le gaspillage, on évite les fuites. Tout simplement, c'est nettement plus simple de remplir par le haut. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours préféré. J'avais eu des kits où justement ça se remplissait par le bas, je n'aimais pas du tout. Enfin, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Ensuite, donc la résistance, c'est une CCE2L de 1,5 ohm. Donc 1,5 ohm, c'est bien. Je vous donne mon avis, hein, mais après on s'en fout de mon avis. Pour débuter, c'est bien. Hein ? Pour débuter. Ouais. Donc résistance, donc CCE2L de 1,5 ohm, ce que je trouve bien en fait pour débuter. Ensuite, on a donc pour l'airflow une bague d'airflow modulable et ça c'est super. C'est vrai que si on souhaite un tirage vraiment serré, comme ça on peut vraiment moduler cet effet.
moi c'est ce que j'avais regretté sur la Just quand j'ai commencé, parce que c'était vraiment une bague qu'on venait rajouter en plus et ouais, enfin la bague elle bougeait, c'était quelque chose en caoutchouc en fait, ni plus ni moins. Déjà c'était pas esthétique. J'avais choisi quelque chose de rouge parce que je voulais que ça soit esthétique. Alors vous vous doutez bien que si je rajoute une bague en silicone transparent, enfin blanc transparent dessus, voilà, ça me plaît un peu moins. Le drip tip 510, bon bah rien à redire. Et donc je vais vous parler maintenant des coloris. Et alors je vois des choses qui me plaisent bien d'ailleurs. Alors le noir qui passe partout, l'élégance. On a l'acier aussi, le basique, mais qui est aussi assez passe-partout. On a le rainbow qui est vachement en vogue en ce moment, on le trouve chez toutes les marques. Donc vraiment ils se sont adaptés quand même à la tendance du moment. On retrouve aussi le violet qu'on voit un petit peu moins, mais c'est vrai que les box violettes c'est quand même sympa, je trouve. Ça fait aussi bien masculin que féminin. Vous voyez, enfin, c'est une couleur passe-partout. Si on aime un petit peu l'extravagance. Le rose pour les filles, genre comme moi par exemple, vu que je voulais que des box roses à la base, bon bah voilà, par dépit, pas le choix. On a aussi du gris. Donc à voir la différence entre l'acier et le gris, je pense que ça doit être un gris plus anthracite peut-être comme celui-ci, et l'acier ce sera plus un acier inox plus clair. De toute façon vous aurez les photos en description. Et pour finir on a une petite couleur sympa aussi, le vert. Donc je ne sais pas quel type de vert ça sera, mais voilà. Ah. Je serais curieuse de voir comment c'est, à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai terminé aujourd'hui pour cette ActuVap. On se retrouvera pour la 4e ActuVap, puisque la 3e, ça sera Alexandre qui la fera. Voilà, j'ai été ravie de faire cette vidéo avec vous et n'hésitez pas à lâcher un gigantesque pouce bleu et de lâcher des commentaires si jamais vous avez pu essayer des liquides de la liste justement, et nous dire ce que vous en avez pensé, votre ressenti et le goût qu'ils ont aussi, parce que c'est vrai que des fois les mots anglais, ben, c'est pas trop parlant pour nous. Enfin, n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous les poser et on n'hésitera pas à vous répondre. Sur ce, par contre, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat et de vous abonner à cette chaîne et d'activer bien sûr la cloche de notification. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vape.